Alors, une petite information pratique à l'intention des personnes qui nous ont fait l'amitié de venir témoigner dans ces deux tables rondes. Elles ne seront libérées réellement qu'après avoir été prises en photo. Et ça, on leur donnera les explications tout à l'heure. Nous accueillons maintenant Christine Avelin, qui représente Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Christine Avelin est conseillère technique en charge des filières végétales au ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Forêts. Vous êtes la bienvenue, madame. Bonjour. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Vous pouvez l'applaudir, comme ça, ça donne la vibration. Bonjour, madame Avelin. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Je suis très fière et très honorée de participer à ces rencontres André Le Nôtre, où je représente Stéphane Le Foll, qui est occupé, on dirait même très occupé en ce moment avec la réforme de la PAC et un certain nombre de déplacements à l'étranger qui ne lui ont pas permis d'être parmi vous ce jour. Je n'ai pas pu assister à l'intégralité de vos tables rondes de ce matin, mais ce qu'on m'en a dit, c'est qu'elles étaient d'une excellente qualité et que le questionnement que vous avez mis en œuvre sur la place du végétal et du jardin dans nos sociétés est en fait un questionnement de politique publique sur la ville et sur le lien social entre les habitants de notre pays. Alors, quel est le positionnement du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt dans ces sujets ? Ce ministère embrasse beaucoup de missions, mais il n'a pas encore en charge celle de la politique de la ville. Donc, mes propos ce matin se restreindront à des sujets plus terre à terre, plus de politique agricole, de compétitivité, d'économie, mais qui ne sont pas sans lien avec les questions que vous vous êtes posées. En ce qui concerne la compétitivité de vos secteurs, je crois que très souvent on aborde ces questions de compétitivité sur des questions de coûts de production, de coûts du travail, mais je pense qu'il ne faut pas évacuer toutes les autres composantes de la compétitivité d'une filière, que ce soit sa capacité à répondre à des demandes sociétales, et je pense que la filière horticole et du paysage et du jardin a su devancer ou en tout cas accompagner les questionnements de nos citoyens en la matière, avec notamment la démarche Plante Bleue pour arriver à des productions qui soient beaucoup plus, qui répondent beaucoup mieux aux préoccupations environnementales, que ce soit des citoyens, mais également des élus et des décideurs publics. Et je pense que dans la démarche qui est celle de Stéphane Le Foll, qui est de placer l'agroécologie au centre de la politique agricole, vous avez, avec vos réflexions, et plus que des réflexions, avec les dispositifs que vous avez mis en place, vous avez pu prendre position pour vous ancrer dans ces grands enjeux de conciliation à la fois de la performance économique et de la performance environnementale. Alors ces doubles performances, elles reposeront sur quoi ? Elles reposeront tout d'abord sur une formation à la fois de vos salariés et également des chefs d'entreprise de ce secteur. Et l'enseignement agricole participe très largement à la formation initiale et à la formation continue des acteurs de ce domaine économique. Et je peux vous assurer que le ministère de l'Agriculture ne se désengage pas de la formation en matière horticole dans ces établissements, que ce soit à tous les niveaux de diplôme, depuis le brevet professionnel jusqu'au diplôme de l'enseignement supérieur. Donc la formation initiale, l'innovation, qui est également un point extrêmement important pour garder à la fois la compétitivité des secteurs et pour répondre aux différentes demandes sociétales. Et je pense que là aussi,
Vous avez, via votre institut technique, via l'interprofession Valor, un rôle à jouer et des atouts en matière de mise au point de nouveaux modèles de production, notamment de nouveaux modèles de serre qui soient plus économes en énergie et qui soient aussi plus pertinentes en matière de gestion de l'eau. Alors bien évidemment, on ne part pas de rien, mais il faut continuer à approfondir ces sujets en s'appuyant bien sûr sur les réseaux de stations d'expérimentation. Et je voulais saluer les efforts que vos filières ont faits au cours des derniers mois ou des dernières années, des efforts d'organisation et de rationalisation des réseaux pour répondre au mieux aux attentes de chacun des opérateurs de la filière, puisque effectivement, il ne suffit pas d'être compétitif et innovant en matière de production, mais il faut l'être ensuite à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la commercialisation ou au niveau de l'offre que l'on fait aux consommateurs ou à l'utilisateur, puisqu'un des grands utilisateurs, un des grands clients de vos entreprises sont les collectivités locales. Donc il est important de continuer à axer en matière d'innovation des travaux sur l'amélioration des résultats technico-économiques à chaque stade de la filière. C'est la raison pour laquelle également le ministère de l'Agriculture soutient via son office France Agrimaire l'investissement notamment dans la production agricole et qu'il soutient également la promotion. Alors, cette année est une année un peu particulière pour le monde du végétal et évidemment le végétal d'ornement n'échappe pas à ces difficultés. Les conditions climatiques de cet hiver et de ce printemps, si on peut qualifier ce printemps de printemps, ont pesé lourdement sur les conditions de production et de commercialisation, et c'est pour cette raison que le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt a décidé de mettre en place un soutien aux producteurs horticoles, notamment par une possibilité d'alléger la dette sociale des exploitants agricoles, dette sociale à la fois pour leur propre cotisation sociale et pour celle de leurs salariés, mais également un dispositif de fonds d'allègement des charges pour les entreprises, et puis une démarche qui a été faite auprès des établissements bancaires pour les sensibiliser aux difficultés que pourraient avoir un certain nombre d'entreprises du secteur à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs établissements bancaires. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la question de la compétitivité de vos filières. Je pense qu'il faut continuer vos efforts en matière de certification environnementale, et le ministre de l'Agriculture attend beaucoup de vous pour participer pleinement et prendre pleinement votre place dans les nouvelles politiques en matière d'agroécologie. Si l'on regarde le positionnement de la France au niveau des métiers de l'horticulture et des paysages, tout d'abord, on peut se dire que c'est un secteur qui est fortement employeur de main-d'œuvre, et ce qui actuellement n'est pas forcément un grand atout en matière de compétitivité. Et puis, nous apercevons qu'il y a également un déséquilibre assez important de la balance commerciale, puisqu'on importe plus de végétaux d'ornement ou de plantes ou de fleurs coupées que l'on en exporte. Et je pense qu'il faut se placer dans une position offensive sur ces questions, parce que le défensif ne dure qu'un temps, mais surtout ne construit pas l'avenir. Et je pense qu'il est important de se questionner sur, et ce que vous faites dans vos filières avec les réflexions sur les stratégies de la filière, se questionner sur l'évolution de la demande des consommateurs, et pas seulement en France, mais également en Europe, et qu'il faut s'appuyer sur votre filière qui a un savoir-faire d'excellence qui est reconnu, et il faut faire connaître, il faut faire reconnaître ce savoir-faire. Alors, le fait d'être aujourd'hui à Versailles
met le doigt sur un des atouts fondamentaux de la filière française, de l'horticulture et du paysage, c'est le patrimoine sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et il serait souhaitable de réussir à faire finalement ce que font d'autres secteurs pour lesquels la France excelle, comme par exemple le secteur viticole, où il y a un appui sur les touristes qui visitent notre pays pour valoriser ses productions et ensuite pour essayer de construire des débouchés. Donc il est aussi très important de s'appuyer sur le patrimoine français en matière de jardin. Il faut aussi faire des efforts de promotion à l'étranger, participer à des salons, et je vois que vous êtes vous-même extrêmement volontariste dans ce sens-là, puisque pour la première fois cette année, vous avez participé au salon de Essen en Allemagne, où la filière française a eu un pavillon qui a d'ailleurs obtenu le soutien de France Agrimaire. Et puis, il faut aussi s'appuyer sur les outils réglementaires dont nous disposons et les conclusions à la fois des négociations sur la PAC en ce qui concerne l'organisation commune de marché et le fait que les interprofessions sont au niveau communautaire ancrées dans le paysage juridique et réglementaire, qu'elles sont reconnues et qu'il y aura donc une menace qui s'éloigne, qui est celle que les financements par des cotisations volontaires obligatoires soient remis en cause du fait des règles communautaires. Il est important de bien cranter finalement cette réussite dans les négociations, que ce soit au niveau de l'action de Valor pour amplifier ses actions et son travail en matière de cohésion de la filière. Et puis ensuite, sans entrer dans le détail, je pense que vous avez été très attentifs et vous avez raison, et il faudra continuer de l'être. Le projet de loi de la ministre du Logement et des Territoires, le projet de loi de Madame Duflot, le projet de loi Allure sur le logement et l'urbanisme, offre un certain nombre d'outils sur lesquels la politique non seulement de la ville, mais aussi l'articulation entre la ville et la campagne, entre l'agricole, l'urbain, pourra bénéficier d'un certain nombre d'outils, avec notamment cette idée qu'il faut densifier l'habitat, densifier la ville. Et si l'on parle de densification de la ville et d'accroissement du nombre d'habitants sur une surface restreinte qui est celle de la ville, il y aura aussi besoin de s'appuyer des outils dont vous discutiez tout à l'heure, que ce soit de la trame bleue ou de la trame verte, et réfléchir sur la place du jardin. Donc je souhaitais terminer sur une note d'espoir et d'optimisme, en disant que vous avez entre les mains un certain nombre d'outils. Le gouvernement tentera de vous accompagner dans votre développement du mieux qu'il pourra, et le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt le fera lui aussi à la mesure des outils dont il dispose, puisqu'il n'a pas effectivement tous les outils de l'État dans ses mains. Voilà, je pense que vous allez continuer vos travaux pendant encore une journée et demie, que vous allez avoir une remise du prix André Le Nôtre, et je pense que ce genre d'événement est extrêmement important pour appuyer le rayonnement de l'excellence de notre expérience en matière de jardin, qui n'est pas la seule en Europe, mais qui néanmoins comporte de nombreux atouts dont vous saurez, j'en suis certaine, tirer parti. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Christine Avelin.